Salut les amis, interview incroyable aujourd'hui d'un papa qui vit en Australie, qui va nous parler de la différence entre la pédagogie française et australienne, et ainsi que le classement UTR. Attention, tu vas te prendre plein de choses. Ouvre Bon, bien tes salut oreilles. Benoît. Salut François. Salut, je suis vraiment content de t'interviewer, tout simplement parce que ça nous donne le fait que ton fils joue en 11-12 ans au club, en tournoi. Comme tu es australien, enfin tu es français, mais comme tu vis en Australie et ton petit aussi, il joue là-bas. Et c'est assez chouette de voir les différences, notamment au niveau du classement, au niveau de la pédagogie. Ouais. Donc au niveau de la péda, au niveau du jeu chez les 11-12 ans entre les Français et les Australiens, qu'as-tu noté comme différence? Ouais, tout d'abord, merci François d'avoir accueilli Mathieu, Ouais. d'y avoir fait une licence express, etc. Ah oui, passing club en plus. Exactement. Non, c'est chouette Ouais. de l'avoir mis au tournoi. Ouais. De ce que j'ai vu, écoute, je trouve les enfants français qui jouent ici très réguliers dans l'approche. En général, une très bonne technique, surtout sur leur coup droit est très développé, du spin et très régulier. Ok. Si je compare avec Mathieu, beaucoup plus de prise de risque. Ok. On essaye de raccourcir le point. Si on a l'opportunité, on y va, on essaye d'attaquer. D'accord. C'est pas grave si on fait des erreurs. Ok. On corrigera après à l'entraînement. Ok. Mais on essaye de jouer et de gagner le point. D'accord. Plutôt que d'attendre la faute de l'adversaire Ok. et de renvoyer au milieu du cours. Ok. Dire quelle est la meilleure des façons, je sais pas. Oui. Mais ça a demandé à Mathieu un temps d'adaptation. Ouais. Parce que le profil est vraiment différent. Ouais, quand il arrive en France, là, tu m'as dit que on lui demandait pas du tout les mêmes choses. On lui demandait d'être beaucoup plus régulier, enfin ici en France que réellement en Australie. Et éventuellement, éventuellement, par exemple, de se reculer de sa ligne de fond, de pas trop tenir la ligne. Ouais. En Australie, on essaye de tenir la ligne, de rentrer dans le cours dès que c'est un peu, dès qu'il y a l'occasion, on essaye de raccourcir le point. Ok. Et ouais. Ok, c'est un objectif vraiment à long terme. Pour vous, en fait, on veut les faire attaquer. C'est-à-dire que dès qu'ils auront 13 ou 14 ou 15 ans, quand ils auront beaucoup plus de puissance, on considère que c'est pas juste en faisant des moonballs qu'ils vont gagner le C'est ça. point. Ils disent que la perception, c'est de dire quand ils auront tous 10, 20, 30 cm de plus, quelques kilos en plus, le jeu s'accélère. Okay. Et si on laisse trop de temps à l'adversaire, si on structure pas son jeu sur le point faible de l'adversaire et que c'est des balles molles au milieu du cours, ça va pas passer. Ok, ça marche. Et alors, deuxième question, pour assimiler ton fils, on n'est pas passé par l'UTR, on aurait dû peut-être passer par l'UTR parce que moi je t'ai juste demandé des vidéos de ton gamin et on l'a évalué à 31 alors que bon, il joue plutôt 30, 15-5. Bon bref. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est que l'UTR, ce qui permet d'avoir un classement mondial et d'avoir des similitudes de classement entre les différents pays? Voilà, c'est un classement international. Oui. Une boîte américaine de paddle tennis qui utilise le système d'intelligence artificielle et qui, en fonction des résultats des enfants, mesure un niveau international par rapport à un standard international. Okay. Peu importe qui gagne ou qui perd, en fait, c'est le nombre de jeux gagnés selon une prévision du système avant le match. Donc le système prédit une victoire ou une défaite de Mathieu avec tel écart. Et si à la fin du match, effectivement, Mathieu a gagné ou a perdu par l'écart prévu, dans ce cas-là, ça confirme son UTR. S'il gagne un peu mieux ou perd un peu mieux que la prévision, dans ce cas-là, son UTR monte. Et s'il perd, pareil. Donc c'est vraiment basé sur l'adversaire, les 30 précédents matchs, tout un environnement où on cherche pas forcément la victoire, mais où chaque point, chaque jeu compte. Et on... Oui, et donc tu peux faire 3-7 et là ça te rapporte des points. Et... Ça te rapporte des points si tu étais prévu comme perdant. Voilà. Par contre, si tu étais prévu comme gagnant, là, le système va comprendre que tu as certes gagné, mais un peu moins bien que tu aurais dû. Oui, c'est ça. Et donc ça va chercher, on l'a vu en fait, ça va chercher tous les résultats de tous les pays. Et nous en France, ça va chercher les résultats sur les tournois et pas les matchs en équipe. Ce qui est dommage parce que nous, du coup, on est un peu sous-évalué. Sauf si j'ai l'impression. On a mal joué, mais en termes d'UTR.
J'ai l'impression que les jeunes sont sous-évalués, les under 12, les en dessous de 12 ans. Après, de ce que j'ai vu chez des adultes, chez des UTR 7, 8, qui sont 15-3, 15-4, 15-1, j'ai l'impression que c'est un peu plus nivelé. D'accord. Après, nous, on était en Indonésie avant, et typiquement, l'Indonésie est très surévaluée, parce que c'est pas un grand pays de tennis, et les meilleurs représentants indonésiens enfants sont certainement un peu surévalués. Donc, il n'y a pas eu de rencontre internationale entre jeunes encore à cet âge-là, et donc l'étalon mondial n'existe pas encore. Par contre, dans les catégories seniors, c'est certainement plus pertinent. Ok. Et donc là, actuellement, là en France, il est classé 31. Bon, il a déjà des perfs à 30. Enfin, il joue 30, 15-5. Donc il est en UTR 5, tu m'as dit. Exactement, 5. UTR 5. Et de ce que j'ai vu, il y a des enfants qui sont qui sont à son niveau ici, mais qui ont un UTR beaucoup plus bas. Je ne sais pas si c'est la France qui est en dessous ou l'Australie qui est surévaluée. Mais en Australie, il n'y a que le système UTR qui existe de toute façon. D'accord. Donc il n'y a pas d'autre classement. D'accord. Et le seul point de référence, c'est l'UTR. Exactement. Tu as fait d'autres pays, tu m'as dit que tu as beaucoup voyagé, tu as fait on a fait Russie, Indonésie, Vietnam, Singapour, Chine. Ah oui, quand même. Un petit peu de Nouvelle-Zélande du coup. Ah oui. Donc, donc ça permet d'avoir une base de classement qui est solide. Comme je te disais, il y a Usain Tennis là qui le fait chez les adultes et qui fait ses vignettes de présentation en mettant le classement français et le classement UTR en correspondance. Donc c'est cool, c'est un bon moyen au moins d'assimiler les étrangers, parce qu'on a plus en plus de déplacements. Nous, par exemple, là, on avait un gamin qui vient du Bahreïn et un gamin de Dubaï. On savait pas quel niveau ils avaient. Et on l'a fait à la one again, on l'a fait on l'a fait jouer. Et puis enfin on lui dit ok, bon c'était des petits, des 8-9 ans, oui, ok t'es orange, ok t'es vert et tout ça. Donc c'est très intéressant. Après je pense que par exemple si on regarde les universités américaines, les collèges, la base de recrutement c'est le niveau UTR. Ah oui. Et donc ils ont abandonné le système USTA américain. Parce que justement c'est international et les universités recrutent en fonction des tiers 1, 2 ou 3, mais des tiers 1 recrutent à UTR 12, 13. Donc 12, 13 c'est... ça doit être négatif. Ça doit être négatif. Après les universités de rang B recrutent à 1, 6, 2, 6, qui est UTR 10 ou 11. Et c'est la référence. Mais c'est chouette. Et le plus il y aura de monde qui vont voyager, qui vont faire. Il y a pas mal d'Australiens qui viennent en Europe jouer, même de l'âge de Mathieu, parce que leur famille est en Europe. Donc il a un copain en ce moment qui fait des matchs en Espagne. Donc les joueurs vont se mixer. Et puis. c'est une base de données solide. Voilà, ça fait 3 ans que l'Australie est passée en UTR. Ah oui. Il y a eu des bugs au début, etc. Des clubs qui étaient un peu contre, etc. Parce que du coup, les tournois sont classifiés UTR, d'autres non, qui sont un peu laissés pour compte. Mais tout le monde s'y met et globalement, c'est intégré partout. Sympa. Et quand tu fais des tournois UTA, enfin, UTR, pardon, parce que moi j'ai la prononciation à la française. Je sais pas m'y lancer dans la prononciation anglaise. Même si j'ai quelques petites bases, mais bref. Et donc, du coup, par exemple, pour ton gamin 11-12 ans, tu fais un tournoi. Est-ce qu'il y a, comme nous, alors nous aujourd'hui c'était non classé à 32. Non, 31 à 15-4, pardon, le tournoi. Est-ce que c'est comme ça? Ils vous disent, alors on fait un tournoi de UTR 3 à UTR 5 ou un tournoi UTR 5 et puis inscrivez-vous. Ça marche comme ça? En fait, il y a 2 types de tournois. Il y a les tournois de club, un peu comme celui-là, où effectivement ça va être par classe du tiers. Juste, il va y avoir des classes du tiers. Vas-y. Non, bouge pas. T'es bien. Et c'est des tournois locaux, effectivement, c'est pas rangé de 3 ou 4 du tiers. D'accord. Et les tournois organisés par Tennis Australia, TA, donc des tournois fédéraux, régionaux, départementaux, ils suivent le système ATP en fait. Donc il y a les gens s'inscrivent et ils font des tableaux à 32 entrées. Donc s'il y a 48 entrées, ça va être un tableau principal à 32, plus 16 qui seront en groupe, en pool, etc. Et le tableau de 32 va entrer selon son UTR.
D'accord. Et par élimination directe ou t'as des matchs comme ça par poule ou... Ça, c'est des clubs en général. Ça, c'est les clubs. Et les tournois de Tennis Australia, c'est élimination directe. Sur les 32, il y a 8 têtes de série qui ont les joueurs avec les plus hauts UTR. Ok. Qui sont protégés par le tirage au sort, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent en quart de finale ou en demi-finale, comme l'ATP. Et les enfants ont des points en fin d'année et les 32 qui ont le plus de points font des tournois nationaux. Ah oui, d'accord. C'est intéressant. Les points UTR, c'est en... Alors, tu m'as dit en fin d'année ou... C'est 12 mois roulants. C'est le classement en glissant comme nous. En fait, l'UTR évolue tout le temps et prend la moyenne des performances des 30 derniers matchs. Alors, 30 derniers matchs. Des enfants qui vont faire 100 matchs dans l'année vont avoir un UTR validé sur 30 jours, sur 90 jours. Par contre, c'est un enfant qui joue un peu moins, qui va faire 30 matchs dans l'année. Dans ce cas-là, l'UTR va piocher ses résultats de l'an dernier, il y a un an. D'accord. Et donc, en fait, c'est plutôt de saison à saison, quoi. Pas vraiment, ça dépend du nombre de matchs joués, parce que l'UTR mesure la performance sur les 30 derniers matchs, avec un facteur plus important sur les 5 derniers que sur le 30e. Mais c'est 30 matchs roulants. 30 matchs roulants. Bon, c'est une autre façon. Ils peuvent te calculer sur 1 an et demi, 2 ans. Non, en fait, c'est 30 matchs ou 12 mois. Ah. D'accord. C'est-à-dire que les matchs de Mathieu le 20 juillet, le 21 juillet, les matchs du 20 juillet dernier, 2022, sont annulés. Ok. Ça, les tournois clubs, il y a des tournois aussi pareil en plateau comme ça sur une journée avec des petits formats. Absolument, des petits formats. Il y a aussi des compétitions de clubs, les samedis, les dimanches. Les samedis, dimanches. En équipe. Où ils jouent avec ses copains, donc ils ont un match de double et chacun un simple en général. Un simple, deux simples, un double. Deux simples, un double. Bon, c'est pareil qu'ici, quoi. D'accord. Et ça joue en club, plusieurs divisions. Et là encore, c'est basé sur l'UTR, c'est-à-dire qu'ils font un UTR moyen de l'équipe, et à partir de ça, ils mettent dans une poule de niveau équivalent. C'est pareil, nous sommes en poids sportif aussi. Et bon, ça marche. Ce qui est bien aussi avec l'UTR, c'est que... Il y a beaucoup de correspondance quand même. Beaucoup. Là, j'ai pas pris en compte comme facteur de points. Donc c'est purement de la performance, mais encore une fois, pas forcément de la performance gagnée-perdue. C'est de dire combien de jeux par rapport à un modèle prédictif. C'est ça. Si on espère le retrouver en UTR, allez, on va dire, je sais pas, on va voir si je suis bon là, 15-4, l'an prochain 15-4, 15-3, UTR 6-7 6,5, 7 normalement. 7 Ce qu'on voit, c'est qu'un enfant de Mathieu comme Paul, en général, ils prennent 1,5 point d'UTR par an. 1,5 point. 1,5 point. D'accord. Les meilleurs, ceux qui percent vraiment, peuvent prendre jusqu'à 2 points. Et quand ça stagne un peu, c'est 1 point par an. D'accord. Mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Djokovic, c'est que 16,5. Donc, il est pas loin. Il est pas loin. Finalement. Le mec, il suffit de jouer dans le terrain, et puis comme lui. Voilà. Courir un peu partout. Et puis... 5 ou 16,5, c'est pas trop loin. C'est simple le tennis, quoi. Voilà. Allez, merci. Merci beaucoup, François. Et puis ramène un petit bout de Panazol en Australie, ça nous fera plaisir. On va faire ça. Nous, on a ramené un petit bout d'Australie ici, sans kangourou là. Je pense qu'il va prendre des contacts, il a déjà il s'est fait des copains. Exactement. Ça lui montre aussi ce que c'est le tennis ici. Oui.